Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et il va s'agir de Tsum Tsum et de Funko Pop. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. On va commencer par les Tsum Tsum puisque c'est ce que j'ai en plus petite quantité à vous montrer. Donc c'est parti. Alors les premiers que je vais vous montrer, donc c'est deux Tsum Tsum que j'ai eu suite à une commande groupée en fait d'un calendrier de l'Avent. Je crois que c'était le calendrier de l'Avent Tsum Tsum français du Disney Store. Donc j'ai pu faire une commande groupée avec plusieurs membres d'un groupe, comme je vous en avais déjà parlé. Donc j'ai eu le petit Baymax avec son petit bonnet de Noël et il a des guirlandes tout autour. Je le trouve trop mignon. Alors Baymax c'est vraiment un Tsum Tsum que j'avais envie d'avoir. Donc il me semble que la version normale, le tout blanc Tsum Tsum, enfin le Tsum Tsum, le Baymax normal n'est pas trouvable à prix abordable je crois, puisque les séries de Tsum Tsum, en fait d'après ce que j'ai compris, je suis pas encore très calée là-dessus, je suis encore novice, d'après ce que j'ai compris, chaque mardi du mois, non, il y a 2 mardis dans le mois où il y a une nouvelle collection qui sort sur le Disney Store et sur le site du Disney Store français et dans les parcs Disney. Et donc après comment dire, après que la collection soit écoulée, que les stocks soient écoulés, il me semble que vous ne pouvez plus les trouver. Donc c'est pour ça que je suis toujours à la recherche de Toulouse et Berlioz des Aristochats. Mais il me semble qu'ils sont ressortis récemment, mais j'avais pas le budget pour les prendre, donc ben, tant pis pour moi. Je finirai par les trouver à un moment donné. Donc du coup j'ai le petit Baymax Noël que je trouve vraiment trop mignon. Donc c'est plus vraiment la période, hein, mais bon je l'avais mis à côté de mon sapin, donc je trouvais ça trop mignon. Donc là en fait vous voyez qu'il a l'étiquette seulement tissu et pas papier, parce que quand ça fait partie d'un set ils n'ont pas l'étiquette carton. Donc voilà, Baymax Noël, je vais le mettre là, hop. Et ensuite dans le calendrier de l'Avent j'avais également pris Porcinet, version petit lutin également de Noël. Donc voilà, il a un petit habit trop mignon. Alors celui-là, enfin je suis pas particulièrement fan de Winnie l'ourson, mais je sais pas, c'est vraiment le petit personnage tout, comment dire, tout peureux, tout mignon, il me fait vraiment craquer, donc vraiment je l'aime bien. Je sais pas si je le prendrai en pop parce que je sais qu'il est sorti il y a pas longtemps, mais voilà, j'avais envie de l'avoir, petit Porcinet, et je le trouve trop mignon dans son petit habit de lutin. Voilà, trop chou. Et pareil, il a que l'étiquette tissu. Ça, je ne sais pas si je la couperai parce que c'est vraiment super grand. Ça gâche un peu le Tsum Tsum quand on les empile, mais bon, c'est comme les Funko en fait. Si vous enlevez les étiquettes, et ben, ça perd de la valeur si jamais un jour je veux les revendre. Je ne sais pas, à réfléchir. Donc voilà pour les Tsum Tsum que j'ai eu du calendrier de l'Avent. Ensuite, du monde de Dory. Il me semble que c'est comme ça que s'appelle le dessin animé. Ouais, le monde de Dory. J'ai craqué pour bébé Dory. Je le trouve trop mignon. Donc il y a également la Dory adulte avec la petite étiquette pour ceux qui ont vu l'étiquette sur la nageoire pour ceux qui ont vu le monde de Dory. Mais je la trouvais trop mignonne en fait. Elle a vraiment la tête de bébé Dory. Vraiment trop chou. Et je l'aime beaucoup. Donc celle-ci, j'ai pu la faire venir du Japon. Donc c'est pour ça qu'elle est toute moelleuse. Les Tsum Tsum du Japon sont toujours mieux faits, je crois. Grâce à une commande groupée également d'une membre d'un groupe. Donc là j'ai l'étiquette carton et l'étiquette tissu. Voilà, bébé Dory. Ensuite, il me semble que c'était tout. Ah non. Sur eBay, j'avais trouvé Neneuil de Monstres et compagnie, donc Bob Razowski. Je le trouve trop mignon. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit mais mince, il m'a l'air plus petit que les autres Tsum Tsum, mais en fait pas du tout. Je sais pas, il me semblait vraiment petit, puis en fait pas du tout. Donc voilà. Et j'ai eu un petit doute sur le fait que ce soit un vrai, mais en fait si. J'ai la petite étiquette carton avec l'hologramme, etc. Donc voilà. Donc j'ai vraiment eu un coup de chance, je l'ai pas payé cher du tout. Il me semble que je l'ai payé, bon un petit peu plus cher qu'un Tsum normal, mais je l'ai payé 9 € je crois, quelque chose comme ça. Frais port compris. Donc voilà. Et pour aller avec Bob, j'ai mon petit Sully. Alors Sully, c'est vraiment pour moi Monstres et compagnie, c'est un de mes meilleurs. Donc c'est pas Disney, mais c'est Pixar, je crois. Enfin bref, c'est un des dessins animés que je préfère. Je suis pas très calée après dans Disney, Pixar, etc. Je sais pas, DreamWorks même, je sais pas. Bref, je pense que c'est un Disney Pixar. Voilà, donc petit Sully avec ses petites taches. Donc pareil, celui-là est difficile à trouver apparemment. C'est un peu comme Funko, quand une fois qu'on les passe, on les trouve plus.
Donc voilà, donc de Monstres et compagnie, j'ai que ces deux là. Je voulais Boo et puis au final je me dis bon, j'aime pas. En fait, je me suis rendu compte que les Tsum Tsum animaux, enfin ici ce sont des monstres, mais je veux dire les Tsum Tsum qui sont humains, qui représentent les humains, ne sont pas très mignons en fait. Donc je crois que je n'ai que des animaux ou des... Ouais, j'ai que des animaux il me semble. Même dans ceux que... Ouais, que des animaux ou des personnages un peu fictifs, mais j'ai pas d'humains. Parce que tout simplement je les trouve mal faits en fait. Ils sont pas vraiment reconnaissables. Donc voilà, Bob et Sully pour compléter ma petite collection de Tsum Tsum. Et pour finir, Mochi. Donc je sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est Mochi des nouveaux héros. Donc il va avec Baymax en fait. Et du coup je ne me souviens plus comment il s'appelle. Hiro, voilà. Oh là là, le trou de mémoire. Donc Hiro, c'est le chat de Hiro dans les nouveaux héros. Donc voilà, un petit peu grassouillé, comme dans la série, j'allais dire, dans le dessin animé. Voilà, il est mignon comme tout. Il vient également du Japon parce qu'il me semble qu'en France, on ne peut plus le trouver. Et le dernier petit Tsum Tsum de cette vidéo, ce sera... Non, alors là, je ne sais pas comment ça se prononce. Je pense que c'est Pua, je dirais. Donc c'est le petit cochon de Vaiana, Disney que je n'ai pas encore vu. Mais quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus. J'ai pas pu résister. Je me suis dit, si tu le prends pas tout de suite, t'arriveras plus à le trouver ensuite. Donc du coup, voilà, je l'avais pris sur le Disney Store. Et je me souviens plus en quel mois. Ça fait quelques mois déjà que je l'ai, mais bon, j'attendais d'avoir du contenu en fait pour pouvoir vous les montrer. Puisque les Tsum Tsum, j'achète vraiment pas tout. C'est pas comme les pop où là je craque plus facilement. Les Tsum Tsum, pardon, ce sont des pluches. Donc je me dis bon, j'accumule assez de choses inutiles entre guillemets. On va faire quand même attention sur un petit élément de collection. Ensuite, on va passer au Funko Pop et là j'en ai pas mal à vous montrer et ce sera un déballage entre guillemets puisque je vais juste les sortir des boîtes. J'ai enlevé tout ce qui était carton etc pour voir un peu les figurines, j'avais pas envie d'attendre en fait. Ouais, ce sera sous le signe d'Harry Potter, donc j'ai quasiment toute la vague 3. Presque complète. Il me manque Bellatrix Lestrange qui est en... c'est une exclue Hot Topic je crois, qui est en habit Azkaban et Lucius Malfoy avec son masque de mange-mort. Donc celui-ci il est déjà commandé, il devrait arriver dans pas longtemps je pense. Par contre Bellatrix en version Azkaban, j'ai pas de nouvelles donc je pense que le fournisseur traîne un petit peu. Alors on va commencer par la vague normale et les quelques exclus commandés ensuite, on finira par les exclus. Alors je vais déjà les mettre à part, comme ça je fais pas de bêtises. Voilà. Alors la première que j'attrape c'est Minerva McGonagall. Alors, je sais pas si vous voyez très bien. Je la trouve vraiment bien faite. Alors après si vous voulez voir la vague entière c'est celle-ci. Il me semble que c'est la vague 3, je sais pas si c'est indiqué. Non, il me semble que c'est la vague 3. Je suis en train de regarder mes étagères. Ouais, il me semble que c'est ça. Et il y a tellement de personnages que j'ai envie qu'ils sortent encore. Mais je pense que ça va être comme Star Wars en fait. Ou qu'est-ce qu'il y a comme autre licence qui a énormément de pop. Ouais, Star Wars c'est mon meilleur exemple. En fait, il y a énormément de pop dans différentes positions, dans différentes... comment dire, tirées des différents films à certains moments. Et je pense qu'il y a de quoi faire avec Harry Potter, donc je pense que je n'ai pas fini de craquer. Et en plus, c'est vraiment la collection de Funko que j'aimerais avoir complète. Pour l'instant, ils ne sortent pas trop d'exclus que je n'arrive pas à avoir. Donc je me fais pas de soucis, mais bon, j'ai peur de ne pas réussir à tous les avoir. Pour l'instant, il m'en manque 2, mais je pense que je suis bien avancée dans ma collection. Alors, notre petite Minerva. Donc il n'y a pas de socle. Elle est assez lourde hein, quand même. Voilà. Alors elle a des petites poches sous les yeux. Alors au niveau du visage, je la trouve pas tellement ressemblante en fait. Je trouve que le costume est vraiment bien fait. Voilà. Avec son petit chapeau. Un peu couleur émeraude. J'aime bien. Mais par contre au niveau du visage, je la trouve pas si ressemblante que ça. C'est pas ma pop préférée de cette nouvelle vague. Mais voilà, il me la fallait quand même dans la collection. Donc, je vais la mettre ici. Je pense que vous ne la verrez pas, mais j'ai besoin de place pour poser tout ce que je vais vous montrer. Ensuite, la deuxième que j'attrape, c'est Folleuil.
Alors celle-là c'est une de mes préférées parce que je trouve qu'elle est vraiment bien faite au niveau des détails. Ouais, je l'aime beaucoup. Notre petit regretté Maugret, il est vraiment bien fait. Alors je sais pas si vous verrez avec la clarté de la fenêtre, mais il y a un détail au niveau de ces cicatrices là, au niveau de l'œil. C'est vraiment bien fait. Mais ça lui donnerait presque un air gentil en fait. Je pense que l'œil là, ils auraient... Je sais pas, ils auraient peut-être dû froncer un peu plus ses sourcils. Ça lui donne presque un air gentil en fait. Parce que Maugret, bien sûr, il est du côté du bien. Hein. Ça, je vais pas vous le cacher si vous connaissez l'univers. Mais il a un peu ce côté un peu renfrogné, un petit peu grincheux comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il a l'air un peu gentil. Son œil est pas... Voilà, mais sinon, il est vraiment très bien fait. Avec sa baguette, son costume et son petit bâton pour marcher, sa canne. Non, vraiment, vraiment bien fait. J'aime bien. Et les détails des cicatrices, c'est vraiment bien fait. Hein, c'est creusé. Franchement, chapeau. Je l'aime beaucoup, celle-ci. Je pense qu'au fur et à mesure, vous allez les voir une fois que j'avancerai jusqu'ici. Ensuite, nous avons Lucius Malfoy. Celle-ci, c'est sa version normale. J'ai presque cru... Alors comme ça, on aurait dit qu'il y avait deux mains, non? J'ai cru qu'il y avait deux mains. Donc celle-ci, c'est la version normale. On aura donc une version avec son masque de mange-mort. Et je vous la montrerai dès que je l'aurai reçue. Donc voilà comment elle se présente. Donc vous avez son sceptre avec le serpent. Ouais, quand même, c'est pas mal fait. Hein. Bon, alors... je pense qu'on verra pas parce que c'est vraiment microscopique, mais bon. Ils ont quand même pensé à faire le petit serpent sur son espèce de sceptre en fait. Avec ses bagues là sur les doigts. Pas mal, pas mal. Je l'aurais vu quand même avec les cheveux un peu plus longs. J'aurais fait descendre les cheveux un petit peu plus longs parce qu'il a quand même les cheveux extrêmement longs dans les films. Mais il est vraiment quand même très bien fait. Voilà pour Malfoy. Ensuite, celle que je déteste le plus mais qu'on aime quand même dans la série, Ombrage. Dans les films, pardon. Voilà, donc fidèle à elle-même, hein, tout en rose. Alors elle a des tout petits pieds et elle a un socle. Alors, je vais la mettre sur son socle. Ça va rentrer cette fois difficilement, mais ça rentre. Alors voilà à quoi elle ressemble. Elle quand même très bien faite, hein. Avec sa petite houppette dans les cheveux là, tout en rose. Je suis vraiment pas déçue de celle-ci. Ils lui ont même fait le petit badge, je crois qu'elle a un petit badge ministère de la magie ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Elle a un petit badge ici, hop, là de l'autre côté, voilà, là. Vous le verrez pas très bien parce que c'est vraiment microscopique. En tout cas, ils ont pensé à tous les détails, donc c'est vraiment bien fait. Avec sa petite houppette dans les cheveux, là, j'adore. Vraiment, on la reconnaît bien. Celle-ci, peut-être... Ouais, voilà, vous commencez à les voir de très loin, mais... Ensuite, Bellatrix Lestrange. Alors celle-ci, elle est vraiment extrêmement bien faite aussi. Je sais pas si vous voyez déjà le contour rouge autour des yeux, ça la fait vraiment encore plus réaliste, je trouve. Ah, elle a également un socle. Elle est vraiment, vraiment très ressemblante, hein. J'aime beaucoup. Voilà comment elle se présente. Alors, j'ai une pâleur à faire peur même à Nagini. Voilà, avec... j'adore l'effet sur ses yeux, ça la rend vraiment encore plus effrayante en fait. Parce que moi, Bellatrix, ça me fait vraiment flipper. Hein. Avec, je crois qu'elle est habillée... Bah, elle est tout le temps habillée comme ça, il me semble. Mais ça me fait penser à... Je crois que c'est dans le 7 partie 1. Oh, je ne sais plus, je les ai regardés il n'y a pas longtemps en plus. Hein. C'est dans le 7 partie 1, il me semble qu'ils se rendent au ministère et que Hermione prend son apparence. Et il me semble que c'est cette tenue-là qu'elle enfile. Bon, elle est toujours quasiment habillée pareil, mais
C'est vraiment bien retranscrit avec le petit vernis sur les ongles. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Vernis sur les ongles, vous verrez pas, ça fait pas le focus. Avec cette baguette. Voilà. Bellatrix. Donc il existe une version Bellatrix dans sa tenue d'Azkaban avec son écriteau comme ça, avec son numéro de détenu. Mais pour l'instant, mon vendeur préféré ne l'a pas reçu de la part de son fournisseur. Donc je suis dans l'attente. Ensuite, je vais lire les boîtes parce que sinon je vais me tromper. Voici Fred Weasley. Alors là, je suis incapable de les différencier. Une fois que j'aurai enlevé les boîtes, je serai incapable de vous dire si c'est Fred ou George. Et son frère George Weasley. Donc celui-ci, donc Fred, il a la petite mallette de leur boutique Weasley. Weasley and Weasley. Donc celui-là, il a une petite marque sur la joue. Peut-être ça s'enlève. Ouais, c'est bon. Voilà, je crois qu'il n'y a plus rien. Voilà, il avait une petite marque sur la joue, mais en fait c'est parti. Donc voilà, avec la petite mallette Weasley and Weasley. Bon alors assez simple hein, comme pop, hein. Ça casse pas 3 pattes un canard, comme on dit. Voilà. Donc ça c'est Fred. Ouais, c'est ça. C'est Fred. Qui tient parfaitement debout. Et voici George qui tient une boîte, je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs, des boîtes Weasley également, de farce et attrape, hein, je pense. Voilà. Donc je pense que à part les mains, c'est sensiblement la même figurine. Hein. Il n'y a rien qui change au niveau des cheveux, etc. C'est vraiment juste la posture des bras en fait. Ouais, c'est sensiblement la même. Donc celui-là, pareil, il n'a pas de marque, ça va. Alors voilà. Donc à part ça, ça reste vraiment la même. Hein. Bon, c'est un peu dommage de payer pour quasiment la même figurine, mais bon, c'est le principe hein, des frères jumeaux. Voilà. Très sympa également. Faut que je me rappelle que celui-là c'est Fred, celui-là c'est George, ça va être difficile. Et ensuite la dernière de la vague normale, j'ai envie de dire. Il me semble que je vous ai tout montré, 2, 4, 6, ouais c'est ça. Il y a 8 pop dans la vague normale, plus 5 exclus. Donc voilà la dernière qui est non exclue, c'est Harry Potter et la prophétie. Donc dans le 5, dans l'ordre du Phénix. Oui c'est ça. Je suis envahie de boîtes. Et celle-là vraiment bien faite également, j'aime bien. Et en plus ils ont vraiment respecté en fait le visuel des films. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, par exemple dans le 4, dans le tournoi des 3 sorciers, oui, dans la coupe de feu, Harry Potter il a les, quasiment d'ailleurs tout le monde a les cheveux plus longs. Ron, les frères Weasley ont également les cheveux plus longs. Et je vous avais montré la figurine avec celle où il porte l'œuf de dragon. Il a les cheveux vraiment plus longs sur la figurine. Et ici, il a les cheveux plus courts. Donc ils ont vraiment respecté les visuels des films. Hein. Et je trouve ça vraiment bien fait quoi. Donc avec la petite prophétie là dans les mains. Donc c'est une petite perle en fait transparente. Hein, mais ça rend vraiment bien. Voilà. Et donc il est en position un petit peu d'attaque. Je sais pas si vous voyez. Voilà, il n'est pas tout droit quoi. Voilà. Bon, assez simple également, hein, mais j'aime bien. Voilà, Harry et la prophétie. Et ensuite, on termine avec les 3 exclus que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Donc d'abord, alors celle-ci, il me la fallait absolument. Ça c'est mon petit chien, il veut que je lui ouvre la porte. Je reviens. Voilà, je la trouve vraiment belle. Donc là, du coup... Donc, je vois que mon compteur a... On va recommencer. Hein. Donc je vous disais que j'allais terminer par les 3 exclus que j'avais reçus. Et donc du coup je pense que vous avez loupé le déballage puisque mon caméscope s'obstine à se couper à 20 minutes de vidéo et repart sur une autre vidéo. Donc je suis désolée pour la coupure. Encore une fois je ne sais pas ce qu'il faut faire pour éviter ça. J'ai essayé de reformater ma clé USB, ma carte SD, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut que j'investisse dans une plus importante capacité, peut-être une 32 Go, je ne sais pas, on verra. J'essayerai et vous me direz si ça marche.
Donc je vous disais Harry et Edwige, et je trouve qu'elle a une tête trop rigolote, Edwige. Je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas, elle me fait un peu rire. Et je pense qu'ils vont la ressortir en format plus grand. Peut-être que Fumsec également. J'aimerais bien. Et Buck. Oh, et Dobby avec ses chaussures, ses baskets. En fait, il y a trop de figurines, trop de personnages que j'aimerais dans différentes postures, avec différents habits. On verra. Je pense qu'ils nous prévoient encore pas mal de figurines sur l'univers Harry Potter. Donc je vais pas m'en faire. Et mon compte en banque peut souffler. En attendant la vague 4. Puisque là, pour l'instant, je pense que j'ai quasiment toutes les figurines. Donc voilà, Harry et Edwige. Je vais poser ici, je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Ensuite, Ron, avec son pull avec le R de Molly qui lui tricote tous les Noëls. Donc celle-ci, je la voulais pour compléter ma collection, mais bah, je trouve qu'elle aurait pu être un petit peu mieux faite, quoi. Ah bah voilà, c'est celle-ci que je vous montre en fait les exclus. En fait, on voit les deux qui me manquent. Hop, ici, Bellatrix en version Azkaban. Hop. Et Lucius avec son masque de mange-mort. Donc celle-ci, hop, celle-ci déjà commandée. Donc elle devrait arriver ces jours-ci, je pense. Et celle-ci, j'ai pas de nouvelles du fournisseur pour l'instant. Donc je ne sais pas, je patiente. Donc je vous disais, je trouve que ils auraient pu mieux les faire. Les pulls auraient pu. Le côté maille aurait pu être accentué, je trouve. Enfin, le côté un peu pull en laine, tricoté main. Là, bon, ça ressort pas tellement en fait. On a l'impression qu'il est lisse et ça a l'air juste d'être un t-shirt normal. Bon, vraiment, quand on regarde comme ça à la lumière, on voit des toutes petites stries. Mais c'est pas flagrant. Donc voilà. Alors ici, évidemment, je pense que vous verrez pas, hein, la matière est un petit peu... Donc voilà, elle est vraiment toute simple. Voilà, je suis un petit peu déçue pardon, sur ce côté. Enfin, je trouve que ça aurait pu être accentué, le côté un peu pull en laine, un peu plus, comment dire, volumineux en fait. Là, on dirait un simple pull en fait, lambda. Voilà, je trouve qu'il aurait pu être mieux mis en valeur. En fait. Donc voilà, donc ça c'est Ron. Et la dernière que je vais vous montrer, ouh, celle-là elle tangue un peu. La dernière que je vais vous montrer, c'est Harry, donc avec son pull de Noël également, fait par Molly. Et là donc c'est pareil, hein, figurine basique que je voulais absolument pour ma collection, pour vraiment le fait de compléter ma collection. Mais voilà, petite déception sur les détails du pull, qui aurait pu, selon moi, encore une fois, être un peu mieux réalisé. C'est dommage parce que quand on voit Foley avec ses cicatrices, etc. Ou Minerva également avec... Minerva. Je ne trouve plus le mot. Ombrage, pardon. Avec les petits détails de la broche, etc. Ou même Bellatrix, je trouve les détails sont vraiment... ils ressortent vraiment. Et là, bon voilà, petite déception. Donc voilà Harry. Également tout simple. Et vous voyez, on voit pas tellement... ouais, je sais pas si vous voyez un petit peu à la caméra. Voilà, c'est vraiment léger le détail du pull, hein. Voilà, petite déception, mais je la voulais quand même dans ma collection. Donc voilà, c'est tout pour ce petit arrivage de Tsum Tsum et de Funko Pop. Je pense que j'attendrai à chaque fois, pour ne pas vous submerger de vidéos de ce genre pour vous monter 3 pop. Je pense que je ferai comme ça. J'attendrai quelques mois d'avoir du contenu à vous montrer afin de vous tourner une vidéo qui soit quand même conséquente. Je suis encore désolée pour la coupure des fameuses 20 minutes. J'espère qu'au montage, j'arriverai à camoufler un petit peu ça pour que vous ne le voyez pas tellement. Voilà, donc je vous retrouve, je pense, bientôt puisque je devrais recevoir ma box Once Upon a Book de janvier. Voilà, j'ai encore pas mal de vidéos à vous tourner, chaque chose en son temps, mais ça ne saurait tarder, ça va arriver sur la chaîne très bientôt. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous en attendant.